Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, cours de Kobudo. On va travailler le bo, bâton long, qui fait à peu près 1,80 m. On n'a pas tous un bo chez soi, mais vous pouvez le faire avec un manche à balai, ça marchera très bien également. Donc on va voir quelques petits exercices d'échauffement. Donc on va commencer par voir le salut. Donc on prend le bâton au niveau largeur des épaules ici. On va une main paume vers le sol, une main paume vers le ciel. On va pousser la main qui est paume vers le sol pour emmener le bâton sous l'aisselle opposée. Bien sûr, là, nos pieds sont en musubidachi. D'accord, les pieds en canard. Donc, on est ici. 1, 2. Et on salue. Pas de trop, sinon le bâton va toucher le sol. Et on revient. Donc ici, vous allez prendre le bâton en son milieu et vous allez juste faire ce petit exercice pour apprendre à faire tournicoter les deux mains bien serrées l'une contre l'autre. On inverse et on fait la même chose mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Deuxième exercice, changement de main. Donc on est ici, une main paume vers l'intérieur, une paume vers l'extérieur. Ici on va lâcher et on va inverser les mains. Elles doivent se retrouver au même endroit. On va ouvrir ici, le bâton va descendre et les mains vont... Enfin, le bâton va descendre, le bâton ne bouge pas, ce sont les mains qui bougent. Hein, on est ici, on lâche et on récupère. On récupère. Changement de main. Les mains, à un moment donné, vont se croiser ici et revenir ici. Ici, ici, ici. Hop. Voilà, donc ça fait deux exercices d'échauffement. Le premier ici et le deuxième pour les changements de main. Ensuite, troisième exercice, pour un deuxième type de changement de main. Ici, on va ouvrir la main ici. Elle va rouler, glisser le long et venir dans l'autre sens. Et pareil ici, on va ouvrir, on va glisser. Et on inverse comme ça les mains. D'accord, on est ici. Je vais me rapprocher, je vais le faire à ce niveau-là. Hein, on a une main, elle va ouvrir. Glisser dessus, venir saisir. Ouvrir, glisser dessus, je fais attention parce que est plus lourd de l'autre côté, etc. Donc là, on a toujours une main paume vers le sol et une main paume vers le ciel. Et on ne décolle pas, on ne fait pas ça. On glisse, je ne sais pas si ça se voit bien sur la caméra, mais on glisse sur le bâton. C'est un troisième exercice. Donc quatrième exercice, on va voir l'armement. Donc ici, on prend le bâton au niveau de la largeur des épaules. On va tirer la main droite, ici, la main qui est en paume vers le ciel, sur l'épaule, ici. On est là, on va tirer sur l'épaule. Et le bâton, la pointe dirigée vers l'adversaire. Ici, relax. Pas tendu, pas de coude dehors, ici. Donc voilà, toutes les frappes partiront de cette position. D'accord, dans les styles un petit peu plus anciens, on démarrait soit là, soit là, soit là. Mais voilà, j'ai déjà expliqué, je vous réexpliquerai quand on se verra le pourquoi. Donc ici, aucune indication à l'adversaire. Donc là, pour la première frappe, on est ici. La main qui est ici va tirer. Enfin, la main qui est là va venir pousser. Pousser. On va dire frapper la tempe. On va dire pousser. En même temps, l'autre retracte. Et au dernier moment, j'ai comme si je vrillais, comme un coup de poing. On est ici, je vrille. Je viens frapper la tempe. Je vrille. Là, on l'arrête ici. Poignet cassé, on l'arrête ici. Ce qui évite de venir se frapper les flancs, ce qui est très douloureux. Donc on est ici, frappe ici. Pareil pour le sommet du crâne. On va pousser vers le haut, et au dernier moment, rotation de la main. On est ici, rotation de la main. On est ici, rotation de la main. À chaque fin de mouvement, il y a cette rotation de la main. La main, la paume est vers le sol. Bien insister, ici. Donc si je le fais avec mon manche à balai, ça fera la même chose, ici. Là, rotation à la fin. Là, rotation à la fin. Ici. Bien sûr, on inverse les mains, hop, et on le fait de l'autre côté. Ici, on inverse les mains, hop, on arme,
on frappe à la tempe. Ici, on refait l'exercice d'échauffement, on arme, on frappe à la tempe. Un exercice tout simple à faire. Pour pas perdre les habitudes du Kobudo. Donc je remonte les exercices avec mon manche à balai. Donc un premier exercice pour apprendre à faire tournoyer dans un sens, puis dans l'autre. Deuxième exercice pour changer les mains. Donc on est ici, hop, qu'on retrouvera dans un kata, hop, hop, on fait glisser. Par contre le bâton ne bouge pas, il n'y a que les mains qui bougent. Troisième exercice, glisser, tourner sur le bâton. La garde, ici la garde, à l'épaule ici, qu'on aille frapper sommet du crâne, tempe, flanc, genou, l'armée se fait ici. Et donc là, décontracte, hein. Il ne faut pas être serré dessus. Ici, on est là, c'est à la fin. Comme quand vous donnez un coup de poing. Quand vous donnez un coup de poing ici, relax, relax, la vrille. Et après, on relâche. Au bâton, au beau, c'est pareil. Ici, hop, ici, je relaxe, relax, 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 frappe et je relâche. Ce qui va me permettre après de pouvoir enchaîner. 1, 2, sans changement de main. Ou 1, 2, en changement de main. Donc voilà quelques petits exercices à retravailler. Alors même si vous avez un bâton encore plus petit, d'accord? Un bâton encore plus petit, l'exercice peut se faire aussi, hein? D'accord? L'exercice peut se faire aussi. Hop, ici, tac, 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 ici, tac. Bon, bien sûr, là, il ne viendra plus sur l'épaule, mais le mouvement de poignet sera toujours là. D'accord? Donc avec n'importe quelle taille de bâton, vous pouvez travailler ces différents petits exercices de Kobudo pour ne pas perdre quand on va pouvoir reprendre en live. Donc ici, je remonte le salut, pied joint en canard. Là, vous ne voyez pas mes pieds, mais vous connaissez, un Musubidachi. Ici, main gauche va pousser sous l'aisselle. On a le bâton du côté droit. Et là, on s'incline légèrement. Et là, on revient. Et après, ici, le mouvement suivant. Mouvement suivant, quand on va faire les katas, la main gauche va pousser vers le haut. On est toujours devant ici. Et là, on pivote le poignet et on ramène ici. Voilà. Je monte dans ce sens-là. Ça vous fait quelque chose de plus à travailler. Le salut. On pousse ici. Pensez à la rotation du poignet ici. Et on lâche. Un début du kata, pour ceux qui s'en souviennent, etc. Donc voilà des mouvements de Kobudo à travailler pour ce soir. En attendant, portez-vous bien.